La résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo s'avère être un puzzle complexe pour les dirigeants africains. Plusieurs cycles de négociations et d'efforts de coopération n'ont donné que très peu de résultats. Aujourd'hui, l'Union européenne et les États-Unis sont impliqués. Ils ont imposé des sanctions à des personnes et des entités qui, selon eux, fomentent la crise. Certains appartiennent à l'alliance rebelle du M23 qui s'est récemment emparée de vastes pans de l'est de la RDC, tandis que d'autres appartiennent au gouvernement rwandais accusé de soutenir le M23, une accusation démentie par Kigali. Certains experts de l'Ouganda voisins sont sceptiques quant à l'impact réel des sanctions. Si cette personne impliquée dans le conflit ne peut plus accéder aux ressources internes, alors les sanctions fonctionneraient. Mais pour l'instant, il continue à collecter des taxes dans la jungle de la RDC. Il continue à faire du commerce de minerais. Il continue à trouver des marchés alternatifs. C'est la même chose. Les personnes concernées font l'objet d'une interdiction de voyager et d'un gel des avoirs aux États-Unis et dans l'Union européenne. Et il leur est interdit de commercer avec des entreprises financées par l'UE et les États-Unis. En politique internationale, la diplomatie est censée réduire les risques de conflit et améliorer les chances de gérer les tensions et les désaccords sans nécessairement recourir à la guerre. En sanctionnant, on écarte donc en quelque sorte cette menace. Pour de nombreux membres de la communauté internationale, la source du conflit réside dans les richesses minières de la région, dont la valeur est estimée à environ 24 000 milliards de dollars. Près des 3/4 des réserves mondiales de cobalt se trouvent en RDC, un minerai essentiel à la fabrication de batteries de véhicules électriques et d'objets électroniques. Si le secteur minier local est correctement protégé et réglementé, les milices n'auraient aucune raison de se battre. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un accord spécial avec les États-Unis, qui ont désespérément besoin de ces minerais pour soutenir leur croissance économique, pourrait changer la donne. L'espoir est que l'investissement américain dans la défense et la sécurité dissuade les groupes armés de poursuivre leurs insurrections. Si un accord est conclu, premièrement, il pourrait inciter d'autres grandes puissances à s'impliquer. Deuxièmement, les parties concernées pourraient craindre une influence américaine sur la situation, ce qui pourrait changer la dynamique de la politique dans l'est de la RDC. Et troisièmement, cela pourrait contribuer à apporter la sécurité dans la région. Mais pour l'instant, les efforts internationaux n'ont pas permis de mettre fin au conflit.